Salut à tous, bienvenue sur la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager tous les préparatifs de mon voyage et plus précisément de mon interrail parce que je pars dans exactement 3 jours à l'heure où je vous parle. Donc avant de partir, je voulais partager avec vous déjà comment j'ai eu ce pass interrail, ensuite mon itinéraire, comment j'avais choisi les endroits où j'ai envie d'aller et enfin qu'est-ce que j'ai préparé concrètement en ce qui concerne les trains et les réservations du logement. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà, pour en revenir à pourquoi en fait je fais cette vidéo à la base, c'est parce que en fait j'ai vraiment envie de filmer mon voyage, de documenter mon voyage et d'en faire des sortes de vlogs que je vais poster sur cette chaîne pour vous faire découvrir en fait mon voyage, mon expérience, vous expliquer ce que ça m'a apporté, faire des vidéos un peu contexte autour de ce voyage, par exemple si vous vous intéressez à qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac à dos, mon voyage seul parce que je compte partir seule, tout ça je vous le ferai mais au retour de mon voyage. Avant toute chose, il faut revenir sur le fait que je pars en voyage avec un pass interrail. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est un pass interrail, mais donc je vais vous l'expliquer. En fait c'est un pass, je vais aller vous le chercher. Donc le pass interrail c'est un pass qui se présente sous cette forme en fait. Voilà, donc à l'intérieur il y a le billet, puis ensuite là il faudra écrire les destinations que l'on fait. Et donc, qu'est-ce que c'est un pass interrail? En fait, c'est un pass qui s'achète sur internet, qui a un certain prix. Il existe différents passes, différentes formules, et qui permet de voyager en train dans toute l'Europe. Moi, en fait, je n'ai pas payé mon pass de ma poche parce que, en fait, chaque année, la Commission européenne organise un concours dans lequel elle fait gagner des passes interrail à des jeunes de 18 ans. Donc il faut avoir 18 ans pour participer au tirage au sort. Et en fait, pour s'inscrire, c'est assez simple, c'est sur internet. Moi j'avais vu passer le post, je crois, sur Facebook. Et puis, en fait, en janvier 2020, j'ai reçu un mail ou je ne sais plus quoi qui me disait que j'avais gagné le pass interrail. Donc voilà, j'étais super contente quand j'ai reçu ça. Le pass à gagner, c'était un pass 7 jours, c'est-à-dire que sur une période de 1 mois, il y a 7 jours dans lesquels vous pouvez prendre autant de trains que vous voulez. Pour faire plusieurs villes en Europe, en fait, c'est ça le but du pass interrail. Et donc la petite subtilité de ce pass que j'ai gagné par le biais du concours de la Commission européenne, c'est que normalement il est valable seulement 1 an. Donc à partir du moment où je l'ai remporté, c'est-à-dire je crois, je me souviens plus exactement de la date, c'était début 2020, en janvier je crois, j'ai 1 an pour l'utiliser. Et donc en fait je pouvais pas voyager, tout simplement je pouvais pas voyager pendant l'été 2020. L'équipe d'Interrail en fait a prolongé le pass d'1 an. Donc ça nous a, moi personnellement ça m'a beaucoup soulagée parce que j'avais vraiment peur de perdre cette occasion de voyager, surtout que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie et vraiment j'ai envie de faire ce voyage, que c'est une opportunité de malade, vraiment de vivre une expérience de fou parce que là, j'ai trop envie de faire un voyage, de faire ce voyage là. Donc oui, ils ont prolongé le pass interrail en 2021. Du coup, moi je me suis dit, ça y est, je veux partir en 2021. Avec la situation actuelle, le Covid là, ça se relâche un petit peu. Je me suis fait vacciner pour justement pouvoir réaliser mon interrail sans trop de difficultés. Voilà pour ce que c'est le pass interrail. Franchement, je vous encourage à en acheter un, même si c'est peut-être un coût, vu que je crois que ce pass a quand même une valeur de entre 200 et 300 euros, il me semble. Mais vraiment, bon, je vous dirai ça après mon voyage, mais c'est vraiment une opportunité de malade de pouvoir voyager en Europe comme ça, pas cher, d'avoir des trains gratuits ou presque, parce que bon, il y a des frais de réservation, je vous en reparlerai plus tard, mais en tout cas voilà, foncez. Maintenant, passons aux choses vraiment intéressantes, je vais vous partager mon itinéraire. Alors en fait, moi j'ai décidé de partir en interrail en Europe centrale. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, vu que j'habite dans l'est de la France, c'était plus accessible pour moi. Un autre argument qui rejoint un peu le premier, c'est que les temps de train entre les différentes villes que j'avais envie de faire en Europe centrale n'étaient pas immenses. Je pense que si on va en Europe de l'est, les temps de trajet sont vraiment rallongés. J'ai aussi choisi cette option pour faire des trajets de train pas trop longs. Et enfin, pour une question de prix, parce que l'Europe centrale,
c'est quand même moins cher que l'Europe du Nord par exemple, donc voilà, il y avait la question du coût. Plus précisément, pour vous expliquer mon itinéraire donc avec les villes, je vais commencer mon petit périple par Venise en Italie, ensuite je vais aller en Slovénie à Ljubljana, ensuite je vais continuer en Croatie à Zagreb qui est la capitale, puis je vais descendre à Split en Croatie qui est beaucoup plus bas et qui est sur la côte méditerranéenne. Ensuite je vais remonter en Autriche à Vienne et enfin je vais terminer par Munich en Allemagne. Donc voilà, ça fait 6 villes et en tout du coup comme j'ai 7 jours où je peux prendre le train avec le fait que je fasse encore mon aller et mon retour depuis chez moi, ça fait au final 7 jours. Ah oui, et petite précision du coup, au total ça fait 24 jours de voyage, donc ça fait un peu plus que 3 semaines. Faut savoir aussi que j'ai mis très longtemps à choisir mon itinéraire définitif parce que comme je vous le disais, à la base j'avais gagné mon pass en 2020, donc en 2020 malgré le Covid je m'étais quand même un peu projetée, je m'étais dit qu'est-ce que je pourrais quand même faire, même en début d'année quand on connaissait même pas encore le Covid, je m'étais vraiment déjà projetée, je savais pas vraiment où je voulais aller, plutôt en Europe du Nord, de l'Est, centrale, et en fait je m'étais déjà dit à l'époque que je voulais pas dépenser trop d'argent dans ce voyage, même si je veux profiter à fond quoi, c'est pas incompatible, mais du coup je m'étais dit que j'abandonnais l'Europe du Nord, en plus l'année prochaine je pars en Erasmus dans un pays d'Europe du Nord, donc j'aurai l'occasion de visiter les pays autour quoi. Vraiment ce qui m'intéressait là c'était plutôt l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale. Et en fait après comment vraiment j'ai choisi les villes où j'avais envie d'aller, bah en fait j'ai installé sur mon téléphone l'application Rail Planner, donc c'est l'application Interrail, et en fait dessus c'est intéressant parce que on peut chercher les trajets de train entre deux villes quoi, et les inscrire et planifier un voyage comme ça, même si on met des horaires au pif au début, mais juste pour visualiser sur une carte. Et donc on peut voir en Europe quelles sont les lignes de train, et en fait ce parcours, je sais pas, voilà, j'ai eu envie de faire ce parcours entre ces différentes villes. Les trajets sont pas trop loin, c'est les capitales, enfin pas toutes hein, parce que Venise ou Split c'est pas les capitales, mais Munich, mais c'est des villes où il y a beaucoup d'histoire aussi. Vraiment tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, après j'ai aussi un peu fait vraiment les villes qu'il y avait sur le chemin que je voulais faire sans trop m'éloigner quoi. Voilà, il n'y a pas trop d'explications, mais je sais que moi j'ai passé aussi des heures sur des vidéos YouTube de personnes qui donnaient leur itinéraire pour essayer de choisir le mien quoi. Et en fait il n'y a pas vraiment de raison, écoutez-vous, regardez les contraintes que vous avez et choisissez en fonction de ça quoi. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est alors qu'est-ce que j'ai préparé une fois que je savais les endroits où j'avais envie d'aller, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réserve pour dormir, les trains, comment ça se passe, je vais tout vous dire. Alors en fait, je l'abordais un peu plus tôt dans la vidéo, mais avec le pass Interrail, vous pouvez voyager dans toute l'Europe en train, mais il faut savoir qu'il y a certains trains qu'il faut réserver à l'avance parce que soit c'est comme ça que le pays fonctionne, soit parce que c'est des grandes lignes, donc là il faut réserver sa place. Et il faut savoir que ça je ne le savais pas avant, j'avais entendu parler de la réservation, mais pas de ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a la réservation obligatoire, donc ça vous êtes obligé de la prendre pour que votre passe soit valide quand on vous contrôle dans le train, et il y a les réservations optionnelles. Si vous voulez être sûr, certain ou certaine d'avoir un siège dans le train, il faut que vous preniez cette réservation optionnelle, mais je vous avoue que moi pour l'instant j'ai pris aucune de ces réservations optionnelles, j'économise un peu d'argent comme ça, je suis assez optimiste, je me dis qu'il y aura forcément de la place. Donc maintenant pour en revenir aux réservations obligatoires, en fait sur le site d'Interrail, une fois que vous avez votre passe, vous pouvez créer un compte et c'est à partir de ce compte que vous pourrez faire vos réservations. Par exemple mes réservations c'est par exemple pour faire Zurich-Venise, c'est un train grande ligne dont il faut une réservation, et cette réservation elle m'a coûté 11 €. Par exemple il y en a d'autres qui coûtent 4 €, il y en a d'autres qui coûtent 6 €, c'est possible que pour certains trains ça aille jusqu'à 20 ou 30 €, c'est pas mon cas, donc voilà. Après, il faut se méfier aussi parce que il y a certaines réservations qui ne peuvent pas se faire en ligne et qu'on doit faire obligatoirement en gare ou alors par téléphone. Mais si c'est par téléphone et qu'il s'agit d'un billet à imprimer, il peut y avoir un temps de délai pour qu'on vous envoie le billet chez vous. Donc ne vous y prenez pas la dernière minute. Par exemple, si vous êtes dans la ville et que vous voulez le billet, vaut mieux aller dans la gare. Ce que j'ai fait moi avant de partir pour les billets que je ne pouvais pas acheter en ligne, c'est que je suis allée dans une gare, donc en France, pour acheter deux de mes billets où la réservation était obligatoire. Donc vous pouvez normalement acheter vos billets dans les gares SNCF en France. Donc ça c'est vraiment important à savoir, je trouve, enfin très utile en tout cas.
Donc voilà, en fait moi quand j'ai fait mon itinéraire, je me suis dit que je voulais rester au moins 2 ou 3 jours pleins dans chaque ville, et après j'ai regardé les trains qu'il y avait de disponibles le 4e jour. Enfin à chaque fois je me suis fait un planning quoi d'itinéraire, et je regardais les horaires de train sur le site internet d'Interrail pour avoir les horaires, savoir les correspondances, qu'est-ce qui était possible à prendre, qu'est-ce qu'il fallait réserver ou non, et c'est comme ça que je me suis organisée. En tout cas j'ai prévu de prendre certains trains dont il n'y a pas besoin de réserver, donc en fait ça se passe sur le pass Interrail. En fait tout simplement ici, je vous ai montré brièvement tout à l'heure, mais il y a des colonnes pour inscrire la ville de départ, la ville d'arrivée et les horaires, et en fait c'est votre billet de train. Ça peut paraître surprenant mais en fait ça marche comme ça. En fait vous montez juste dans le train et si vous vous faites contrôler, bah vous montrez votre pass Interrail et normalement c'est bon. Mais donc tout ça pour dire que moi j'ai réservé en tout ce qu'il fallait réserver, en tout cas comme pour mes billets de train, et j'ai déjà inscrit les trains que je compte prendre même s'ils n'ont pas besoin de réservation, pour vraiment mon organisation personnelle, que je sache que j'arrive pas dans une ville et que je sache pas quand je dois repartir, etc. J'avais vraiment envie que les choses soient carrées. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent faire plutôt au jour le jour, mais j'ai fait le choix de tout planifier à l'avance pour que ça soit plus sûr, d'autant que je pars seule, donc ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc c'était pour rassurer mes parents mais aussi pour me rassurer moi-même. En fait c'était tout simplement la meilleure option parce que j'ai également réservé tous mes logements, donc ça je l'ai fait hier ou avant-hier, donc 400 jours avant le départ, parce que quand je m'étais renseignée sur internet et notamment sur YouTube, les personnes qui partent en Interrail elles réservaient souvent 2-3 mois à l'avance, mais bon avec le Covid j'ai préféré ne pas non plus m'y prendre trop tôt, mais j'avais quand même envie une fois partie de savoir que tout allait se dérouler comme ça, parce que comme je vous le disais avant c'était beaucoup plus sûr pour moi, pour mes parents, pour ma sécurité, et puis si j'ai des problèmes de correspondance de train, bah écoutez j'annulerai, je prendrai des nuits supplémentaires, je paierai des frais en plus. C'est aussi des frais qui sont un peu obligatoires je dirais, pour être sûr d'avoir tout qui est planifié comme j'ai envie. Donc je vous dis que depuis tout à l'heure que j'ai réservé des logements, mais je vous ai pas dit quoi. En fait j'ai réservé dans des auberges de jeunesse dans chacune des villes où je vais. Il y a différentes options quand vous êtes voyageur solo comme moi je suis. Il y a les Airbnb, mais du coup vu que vous êtes seul ça revient assez cher. Il y a aussi le couchsurfing, mais j'ai pas choisi cette option parce que tout simplement j'en ai jamais fait, je connais pas vraiment, et j'ai fait le choix des auberges de jeunesse. Déjà c'est ce qui revient le moins cher parmi ces options. Enfin le couchsurfing du coup c'est gratuit, mais vraiment je voulais pas faire cette option, donc j'ai préféré les auberges de jeunesse. C'est des chambres où à chaque fois on est, je dirais, de 4 à 10 ou 12 dans une chambre. Soit c'est mixte, soit c'est uniquement des femmes, ça dépend de la réservation que vous prenez. J'ai utilisé l'application Hostel World qui est vraiment bien pour choisir son auberge de jeunesse parce que il y a le prix, tout est super bien fait, il y a une note, il y a des commentaires, il y a des avis. Enfin, vraiment il faut regarder les commentaires. Je vous dirai les avis sur celles que moi j'ai pris, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos sûrement, et je vous dirai si elles étaient bien ou pas. Donc voilà, par rapport au logement, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Faut aussi faire attention aux moyens de paiement parce qu'il y a certaines auberges qui n'acceptent que le liquide. J'en ai 2 normalement qui vont accepter que du liquide, mais du coup j'ai préparé tout en amont avec ma banque. Je me suis aussi renseignée par rapport à ça, comment je peux payer à l'étranger. Donc ça je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banquier et banquière, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire à mon avis. Pour terminer sur tout ce qui est un peu administratif pendant qu'on voyage, je me suis aussi renseignée par rapport à ma sécurité sociale. J'ai fait une demande pour recevoir une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte vous permet que lorsque vous êtes à l'étranger et qu'il vous arrive quelque chose, vous allez chez le médecin, peu importe, vous devez payer tout de suite là-bas, mais en fait faut vous garder les papiers comme quoi vous avez été chez tel médecin, que vous avez payé telle somme, etc. Et quand vous êtes en France, après on va vous rembourser parce que vous aurez présenté la carte européenne d'assurance maladie dans le pays où il vous est arrivé la chose en question. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à mes préparatifs de mon Interrail. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour les vidéos de mon voyage. J'ai trop hâte. Voilà, je vous laisse. Salut tout le monde.